L'objectif de cette manifestation est un objectif d'abord historique, parce que nous avons décidé d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de l'Afrique. Frantz Fanon disait que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. On sait tous que la nôtre, c'est l'unité africaine. Et cela ne se fera pas en crachant notre haine, mais en s'engageant dans une prise de responsabilité collective, pour qu'on puisse inventer l'avenir ensemble. Pour que cela puisse se faire, il faut que des gens prennent des initiatives. C'est ainsi que Urgence panafricaniste a pris aujourd'hui l'initiative de faire une conférence au centre de vote. Une conférence avec 300 places que, je vais citer, ces 300 places sont pleines. Ce qui veut tout dire. On n'a pas appelé pour un meeting politique. On n'a pas appelé pour une nouvelle danse ou une nouvelle chanson. On a appelé pour réécrire l'histoire de l'Afrique. Et cette fois-ci, avec la bonne encre. Chacun d'entre nous s'est investi d'une manière ou d'une autre pour que cette conférence puisse avoir lieu. Il y a des gens qui se sont investis depuis janvier pour freiner cette conférence. Mais parce que Urgence panafricaniste est là, parce que la coalition Non aux APE est là, vous avez vu Guy-Marius Sagna, parce que des femmes extraordinaires comme Ulobi Labert sont là, et parce qu'il y a encore et toujours la patte de Kémy Séba, son empreinte sur ces activités-là, que l'Afrique est en train de décoller. Je ne vous parle pas d'une, deux ou de trois. Je vous parle d'une trentaine de conférences qui sont en train de se faire à l'instant où je vous parle dans le monde entier. J'ai reçu hier un mail d'un ami africain, panafricain engagé de Moscou qui me dit que Moscou va trembler aujourd'hui. Parce que le front anti-CEPA, ce n'est pas juste un problème du Sénégal, ce n'est pas juste un problème des pays de la CEDEAO. Et ça, il faut qu'on le comprenne. C'est une insulte à notre intelligence et à notre indépendance. Et pour mettre fin à cela, nous allons déployer les moyens qu'il faut. Comment? Quels moyens? En commençant par la conscientisation. C'est des États. Il faut que les gens soient conscients. Soient conscients que chaque Africain, toute personne qui a 1000 francs CFA dans sa poche, il faut qu'il sache que ce n'était pas 1000 francs, mais c'était 2000 francs. Et que les autres 1000 francs sont dans la poche de la France. Et c'est inadmissible. Il faudrait que chaque Africain sache que si la France veut, demain, on n'aura aucun franc. Pour la bonne et simple raison que le franc CFA ne se fait pas au Sénégal. Mais le franc CFA se fait en France. Il faut que chacun d'entre nous sache qu'un euro est égal à plus de 600 francs CFA. Et que le franc CFA, de par sa convertibilité dont on nous parle et dont moi je n'en vois pas l'intérêt, est une insulte encore une fois et toujours à notre intelligence, à notre autonomie et à notre indépendance. Comment comptez-vous continuer la lutte? Vous vous limitez tout simplement à des conférences ou bien vous avez d'autres plans d'action? On a d'abord fait un front, une manifestation le 7 janvier passé. Au Sénégal, ça s'est fait à la place de l'Obélisque grâce à Urgence panafricaniste, grâce à la coalition Non aux APE et grâce à d'autres mouvements qui sont venus. Aujourd'hui, c'est une conférence. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe demain parce que, comme l'avait dit Thomas Sankara, si je suis le seul à ne pas payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine réunion. Alors si on dit ce qui va se passer demain, il n'y aura pas de lendemain pour nous. Mais sachez que ce n'est pas une révolte, c'est une révolution qui se prépare et elle est très bien structurée. Elle ne se fait pas sous concours de Le bilan à mi-parcours, quel bilan faites-vous à mi-parcours de vos manifestations? Un bilan extraordinaire. Extraordinaire pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, de différentes couches sociales. Il y a des riches, entre guillemets, il y a des pauvres, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Il y a toutes les couches de la société, dans tous les domaines qui sont là. Et ça veut tout dire. Et notre combat, mais comme l'avait dit Kwame Nkrumah à la première conférence panafricaine, ce serait une erreur de penser que le combat ne doit être mené que par des intellectuels. Parce que les intellectuels à eux seuls, ils sont isolés et ne peuvent rien faire. Ce combat, c'est le combat du peuple africain. C'est le combat de notre maman qui est au marché et qui vend des légumes. Parce que si on disait à notre maman qui vend des légumes que la carotte qui coûte 50 francs, en effet, quand elle ne vend à 50 francs, les 25 francs vont en France, elle va se révéler. Et c'est comme ça qu'il faut poser le problème, parce que c'est comme ça qu'est le problème. Quel appel lancez-vous à l'endroit de la jeunesse sénégalaise et africaine?
D'abord, leur dire qu'on est fiers. Moi, je suis fière de faire partie de cette jeunesse. Et rien, ni personne ne me fera dire le contraire. Je suis fière de faire partie de cette jeunesse africaine, de cette jeunesse sénégalaise. Parce que cette jeunesse-là, elle est consciente, elle est intelligente. Et elle sait à quoi elle est confrontée. Vous n'avez qu'à voir la salle pour savoir ce que je pense de cette jeunesse. Elle est forte, elle est présente. Voilà ce que je pense de cette jeunesse. Merci Ndeye Bara. Merci à vous.